Salut à vous, bande de cloportes, bienvenue dans l'émission du Vieux Geek. On changera de nom sûrement dans 2 semaines, mais vous et moi on s'en fout, donc voilà. Donc aujourd'hui, comme le titre le me promet, on est sur un top 10 des jeux d'initiation, tout simplement. Donc voilà, on va s'en bouffer 5, on se bouffera les 5 autres après, puis au milieu j'aurai ma pause, voilà, ma pause absinthe ramenée de Prague pour moi. Donc elle n'est pas pour toi, mais tu apprendras à faire de l'absinthe, car nous sommes en plus une émission culturelle. Voilà, on aura fini d'être con. Eh ben commençons tout de suite, hein. Le premier, on va aller du moins intéressant au plus intéressant. Ça s'appelle Trinité. Pourquoi je vous en parle? Bah parce que c'est du bon jeu d'initiation, hein. Perso, moi la gamme m'a pas super convaincu, mais ça fait quelques émules autour de moi. Ouais, c'est un croisement entre Highlander et du Dan Brown, donc du Da Vinci Code. Voilà. C'est un peu fantastique. Il y a des côtés sympas où tu interprètes des gens qui ont déjà vécu. C'est des réincarnations d'anciens mecs connus. Et ça, c'est le 1. Il y a le 2 qui est sorti, qui est vachement plus épais, qui est assez complet. Voilà. Passons vite, hein, il y aura plus intéressant après. Circus, petit introuvable, mais qui mérite quand même d'être désigné. Enfin, il est plus. La boîte, elle a coulé, hein, mais tu peux encore facilement le trouver sur le web, à des prix tout à fait raisonnables. L'intérêt, c'est que c'est un truc qui est pas SF, hein, qui est ni SF, ni fantastique, ni quoi que ce soit. Donc, sachant que 95% des productions des jeux de rôle, hein, c'est soit SF, soit fantastique, je le souligne bien quand ça n'est pas le cas. Donc, effectivement, t'interprètes une bande en fait d'espèces de mercenaires gentils qui combattent des méchants tueurs à gages. Donc il n'y a que le 1 qui a été fait, hein, avant que la boîte coule. L'intérêt, c'est que en plus ça libère le MJ, c'est-à-dire quelque part il n'y a pas de gamme officielle à suivre. Tu fais bien ce que tu veux, tu as des bails de base, et puis tu te lances en fonction de tes délires à toi, puis des délires de tes joueurs. Donc voilà, en plus les dessins sont vraiment sympas à l'intérieur. Le bouquin il est fourni avec l'écran, une première aventure qui donne bien le goût aux choses et puis qui permet de lancer. Donc voilà, Circus, quand même une bonne surprise. Et il est pas cher, c'est 15 euros. Voilà, donc des fois tu peux le trouver moins cher, des fois tu peux le trouver plus cher sur internet. La magie d'internet. Bon là on va attaquer directement dans tout ce qui est encore facilement trouvable, hein. Voilà. Tale of the Spooky Mississippi. C'est pas dit de conneries, ah bah si, j'ai oublié le source. Donc Tale of the Spooky Source Mississippi. Bon perso avec mes joueurs on dit Mississippi, parce que c'est moins long, c'est moins chiant. Pourquoi je t'en parle de ce petit jeu? Bah parce que comme tous les autres jeux, là je présente vraiment comme de la merde. Comme tous les autres jeux dont on va te parler maintenant, sauf cas spécifique, hein, les règles sont simples, le background est simple. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est le background? Tu parles pas l'anglais toi le jeune? Le background c'est le monde, voilà, le monde dans lequel tu joues. Et bah ça pour une fois on joue en 1920, voilà, on est dans le coin de la Louisiane, et on joue des mecs qui jouent du jazz, ou des potes à eux, ou des femmes fatales. Voilà, il y a un petit aspect très True Blood à l'ancienne. C'est vraiment, personnellement, c'était une bonne baffe, hein. Le monde de base m'intéressait pas du tout. Rien à foutre des jazzman voilà, du Mississippi. Et en fait, c'est putain de bien développé. Il y a quasiment une campagne qui vaut bien des points dans le bouquin de base. Donc le bouquin de base, la campagne, l'écran, je crois que t'en as pour 20 boules. Peut-être 35 boules. Ah, t'as pas fait de la pub, c'est aux 12 singes. Mais bon, c'est franchement du bon boulot et ça joue très très bien. Et surtout, c'est un monde qui est relativement peu exploré d'habitude par le jeu de rôle. Et pour une fois que c'est fait, que c'est bien fait, voilà, je voulais en parler. Et en plus, pour une initiation, ça te fait directement commencer par un truc qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît, c'est pas un grand poncif. Voilà. Ensuite, on arrive sur Necropolis. Qu'est-ce qu'il a de bien, Necropolis? Il est simple à expliquer, hein. On joue dans notre monde, enfin, d'à peu près notre monde. Ça se passe au Brésil et vous jouez des flics. Là où ça devient pas pareil que notre monde, c'est que vous avez tous un pouvoir spécial lié à la mort. Voilà. D'où le titre, hein, Necropolis. Et vous luttez contre les cartels de drogue. Les aventures dedans sont des petits bijoux. Voilà, j'ai vraiment été étonné, hein. Ça décrit bien le monde. De base, le monde m'intéressait absolument pas, hein. C'est mon fournisseur de drogue officielle jeu de rôle qui m'a mis ça dans les mains parce qu'il a vu des très bons retours et il a bien fait. J'aime pas les trucs avec des flics, mis à part Cops, hein, pour ceux qui connaissent. Le monde, à peu près moderne, côté brésilien, m'intéressait pas.
Et en fait, le background est super bien travaillé. Enfin voilà, je pense pareil, c'est dans les 30 boules. Ouais, pour 35 boules, et puis c'est toujours chez les 12 singes. Putain, j'espère qu'on me file une com, ceux-là. Mais ouais, non, le monde est super intéressant, super bien développé, les règles sont super simples, on y prend vite en main. Pour un MJ débutant et des joueurs débutants, c'est très très simple, hein. On n'est pas très loin des séries télé, donc vraiment une immersion simple. Et puis ouais, un truc qui donne pas de boulot au MJ, tellement les scénars de base sont déjà bien fabriqués. Donc si c'est ton premier jeu, ça peut être un très bon choix. T'as pas de casser la tête pour fabriquer des scénars, t'en as des très bons exemples qui vont t'apprendre à faire des scénars. T'as un monde super bien fait, simple à aborder pour toi, enfin simple à absorber pour toi et simple à aborder pour tes joueurs. Donc c'est vraiment de la petite pépite. Le seul bémol, c'est que les trois quarts des têtes de con qui tu vas proposer de les jouer, comme moi, feront des flics au Brésil, qu'on lutte contre les trafiquants de la drogue. On est des cons. Non, c'est vraiment un très très bon jeu et on s'y prend facilement. Et ouais, très bonne surprise. Après, j'aurais plein de broutilles à dire sur les systèmes de jeu, mais bon, tous les systèmes de jeu simples sont justement trop simples pour des vieux de la vieille. Donc voilà, vieux de la vieille comme moi et vous faire foutre, c'est une spéciale initiation. Toujours pour rester dans les initiations, des trucs bizarres qui par contre vont pouvoir plaire aux vieux de la vieille. Patient 13. Voilà, je vous présente un ovni. C'est une très très bonne initiation et un truc qui pourra bien épater aussi justement les vieux de la vieille. Parce que la première partie, vous faites perso en jouant et vous jouez des gens enfermés dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Donc si tu as 14 ans, tu joues pas à ça. Tu vas pas en comprendre l'intérêt. Voilà. C'est pour un jeu d'initiation, mais quand tu es déjà un petit peu adulte, ou 16 ans et demi mûr, ou du 18 ans, le jeu en plus c'est un vrai côté flippant. Il n'y a pas des morts à chaque partie. Mais l'ambiance est tellement oppressante, on est au-delà de vol au-dessus d'un nid de coucou. Si tu connais pas le jeune, tu vas voir, ça fera ta culture, tu dis merci. Ah non, c'est vraiment du très très bon, Patient 13. Voilà. C'est ouais, non. Vraiment, moi j'ai eu une super surprise, hein. Des règles comme t'as pas l'habitude d'en voir, qui sont simples, qui sont souples. T'en as rien à foutre d'avoir un écran, il n'y a pas d'écran avec, il n'y a pas de supplément. Il vaut 24 boules, 24 euros. Et il est génial. Des illustrations qui personnellement m'ont vraiment plu, dans des noirs et blancs. On est dans du cadique, on est dans des trucs bien flippants mais psychologiques. Donc si t'as 14 ans et que t'aimes les films de jeunes crétins qui se font couper à l'âge dans la forêt, tu passes ton chemin, tu vas rien comprendre, c'est beaucoup trop intense. Voilà, c'est trop psychologique, intelligent pour toi. Donc tu t'orienteras sur Zombie, un jeu dont on parlera un de ces quatre, où là t'es avec ta hache et puis ta tronçonneuse, tu massacres des gens, ce sera pour toi. Moi aussi j'aime bien, hein, mais bon, pas ça. Donc voilà, d'ailleurs là c'est la pause absinthe. Hop, petite gorgée de café. Et toi le jeune, comment qu'on t'apprend à faire de l'absinthe? C'est facile. Tu prends une bouteille d'absinthe, soit l'absinthe dégueulasse qu'on a en France, soit de l'absinthe pas dégueulasse qu'on a d'autres pays d'Europe, que grâce à l'Europe, on peut en avoir quand même. Voilà, donc, tu prends ton absinthe, hein, tu la mets dans une cuillère, tu enflammes le tout avec joie. Ah, ça va me faire une image dégueulasse. Hop, 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 on s'en branle. Voilà, tu laisses cramer en fait un petit peu ton sucre. Tu prépares un tout petit peu d'eau, parce que sinon tu vas te cramer ta gueule, hein. Je te préviens, le jeune. Et quand ton sucre il se pète la gueule tout seul, tu éteins l'incendie, tu touilles et tu bois. Voilà, c'était Instant Culture. Merci, Prague. Prague, tu es mon ami. Voilà. Revenons-en à nos moutons. Là, on arrive déjà au cinquième. Cinquième, Skull and Bones. Ça sort en ce moment. Le premier qui se fout de ma gueule pour mon accent, il se fout de ma gueule. Voilà, tu laisses dans les commentaires. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà, donc Skull and Bones, tu joues quoi? Tu joues en fait sur la Première Guerre mondiale. Tu joues des gars qu'on appelle les docteurs. Donc, vu que c'est super mal expliqué, en fait, t'as d'un côté les gros méchants allemands qui traficotent avec des forces démoniaques. Et c'est vraiment du speech de base, hein, parce qu'en fait, c'est une société secrète qui s'appelle Skull and Bones, qui magouille et qui sont à la fois à la solde des démons, mais aussi qui utilisent les démons pour leur propre intérêt. Voilà, c'est des gros humains sorciers d'enculés. Et toi, tu joues les gentils qui vont leur défoncer la gueule. Voilà, le speech est super mal présenté, hein. Moi-même, je me donne pas envie de jouer là. Mais le matos, c'est de qualité en fait.
Il y a plein de... Ouais, le matos m'a vraiment surpris. Il est simple, il est bien fait. Les règles sont bêtes comme chou. Le premier supplément, c'est le 945. Il est pas dégueulasse non plus. Ouais, je regarde là-bas parce qu'il est là-bas le supplément. Mais on va pas te faire toute la gamme. On fera un coup la gamme. Et voilà, quand on fera la gamme, d'ailleurs, on fera tous les jolis petits trucs. Mais vu que c'est juste un top 10, Skull and Bones, c'est simple. On joue en 1920 et on combat des gros méchants sorciers. Le tout, bien sûr, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Donc en fait, tu fais un peu croire que tu es un soldat ou un agent secret du camp des gentils. Donc en gros, hein, tu es un Anglais ou un Français qui combat les méchants. Qu'en gros, c'est des Allemands. Voilà. Je pense qu'on va pas vendre ce jeu aux Allemands. On va encore leur rappeler que c'est des enculés. Donc non, on va pas le faire. Voilà. Donc ouais, c'est toujours du 35 boules. Putain, c'est encore chez les 12 singes. J'ai pas de part chez eux. Il faudrait peut-être que je leur en prenne d'ailleurs. Alors le prochain, oh mon dieu, c'est encore du 12 singes. Bon, et Patient 13, c'est John Doe. Donc toi, je suis pas payé par les 12 singes. Donc Skull and Bones, c'est bon. Hein, c'est bon, si t'aimes voilà, si t'aimes la Première Guerre mondiale, les absents 1914, ça va couvrir toute la guerre mondiale, hein, le jeu. Des petites campagnes qu'on voit de l'aventureux. On est sur de l'aventureux. C'est pas un truc trop d'enquête. C'est un tout petit peu d'enquête et pas mal d'action avec des petits pouvoirs mystiques, avec le bien contre le mal. Et vous êtes le bien. 2012, tu vas me dire on s'en fout, mais en 2016. Ouais, ce jeu est bon. Ce jeu est très très bon. C'est un jeu poubelle, c'est-à-dire une fois que tu as fini de le jouer, bah t'as fini l'histoire, tu peux plus y jouer. Ça s'appelle Extinction, ça n'a pas volé son nom. Je ne peux même pas trop vous en parler sans dévoiler tout le poteau rose et l'intérêt du jeu. Mais comme tous les jeux présentés ici, hein, des règles simples, un background très très simple à prendre en main. Je crois que c'est le plus simple de tout ce que je vous ai présenté. Hein. Vous bossez pour une section secrète de l'ONU qui enquête sur les trucs vachement zarbis. Et on est en 2012 et il se passe plein de trucs vachement zarbis. Et votre but en gros c'est sauver la planète. Hein. Empêcher ça. L'extinction de 2012. Voilà. Donc dans notre monde réel, ils ont réussi. Faut que j'arrête de dire ça, sinon c'est moi qui vais finir à l'HP. Mais voilà, mis à part mes blagues à chier, c'est vraiment un jeu très simple à prendre en main. C'est pas bouger des conneries, enfin moment que je l'ai pas joué. Je sais plus si c'est en 5 ou 6 parties. Mais ouais, je crois que c'est 5, voilà. T'as besoin que de dés de 6 et en 5 scénars, t'as une putain de campagne. Ça vaut vraiment le coup. Maintenant, on arrive sur quelque chose qui se joue en une soirée si tu veux vraiment du lourd, sinon en 2 ou 3 soirées. Tatatin, notre tombeau, avec des vrais morceaux de Victor Hugo dedans. Du scénar d'horreur. Voilà, c'est vraiment c'est horrifiant. Je vous fais juste le tout petit début, sort que vous voyez tout de suite l'ambiance. Hein. Vos joueurs se font choper par une bande de sectes, on leur coupe la langue, on les balance dans les égouts, dans un endroit où ils ne peuvent pas spécialement sortir facilement. Et toute l'aventure, c'est ça, sortir vivant des égouts. Vos joueurs auront un mal de chien à communiquer, plus de langue. Ils sont dans le noir total, une ambiance bien oppressante. D'ailleurs, toi, le jeune, si tu aimes les trucs à la tronçonneuse, ça peut être un bon jeu pour toi. Hein. Vraiment un jeu à plusieurs facettes. Soit vous jouez comme des gros bourrins, un Survivor dans les égouts, limite jeu vidéo. Soit au contraire, tu fais un trip très huis clos, aspect psychologique, du très très lourd, du bon jeu. Et c'est chez John Doe, qui a une bonne tendance à faire des jeux assez fouillés, hein, niveau psy, ils sont bien. Et notre combo très très bien. Seul bémol, perso, la fin m'a pas plu, je l'ai rebidouillé à mon goût. Mais c'est un peu ça les bails du jeu de rôle. Hein. Si t'aimes pas un truc, il n'y a personne qui va venir te faire chier, tu le changes. L'important c'est que tes joueurs et toi vous soyez contents. Voilà, le reste on s'en fout. On arrive à la fin, le number 2. Ah là je suis méchant parce que il est plus difficile, enfin non il est difficilement trouvable, tu le trouves plus en boutique parce qu'il a vraiment bien marché, il a été vendu. AWS, en plus ils se sont pété la gueule, hein, c'est ceux qu'on fait Circus de tout à l'heure. Ça a été leur meilleur produit. Donc c'est en 5 tomes. Pour le coup, je te conseille de te démerder pour les trouver les 5. Parce que il y en a 4 d'importants et le 5e c'est que du background et il est très optionnel. Voilà. Mais les 4 qui font la campagne, t'as absolument tout dedans. Des règles simples mais fouillées. Des personnages ou en couleur. On joue dans du pulp. Voilà, c'est du pulp dur, bien dur.
Voilà, tu pètes la gueule à des méchants nazis en 1936, tu cours après la fontaine de Jouvence, t'affrontes des moines ninjas tibétains, le tout sur une aventure bien ficelée, qui part quand même assez bien en trip mystique vers la fin. Mais ouais, ils ont réussi à tout caler le peuple dedans. T'as de la soucoupe volante, t'as quand même des extraterrestres, t'as un truc. Raconté comme ça semble être une merde où on a tout mélangé. Et en fait, c'est super jouable, super prenant. En termes de campagne, sur à peu près tout ce qui vous a été présenté, mis à part notre tombeau, qui est vraiment spécial, c'est ce qu'il y a de mieux hein, en clé en main. Tu t'achètes ça, t'en as pour un moment. Hein. Après, c'est pas exactement du jeu d'initiation, c'est de la campagne d'initiation. Faut savoir que le jeu est vraiment d'un niveau d'initiation. Tout le boulot pour le MJ il a déjà été fait. Mais l'intérêt du truc, il est vraiment si tu joues la campagne. Donc, ces 12 scénarios sont relativement courts. Hein. Perso, on en bouclait 2 à 3 par séance. Après, bon, on joue comme des gros malades 8 heures d'affilée. Donc, si tu joues 4 heures, tu te fais un scénar et demi. Ça dépend comment tes joueurs avancent. De toute façon, c'est fait pour être rythmé. C'est de l'Indiana Jones de quand c'était bien. Voilà. Voilà. Je pense que je vous l'ai assez vendu parce qu'il est des potes. Et il est assez trouvable encore sur internet, même s'il y en a qui abusent complètement. J'ai vu des tomes à 80 € alors qu'à la base c'est 12 € le bouquin. Moi j'ai complété la collection sur internet en fouillant et j'ai pas payé ça 80 boules. Hein. Voilà, j'ai payé ça dans les 15 boules le bouquin. Et bon, bah d'ailleurs, si c'est autant arraché sur internet, hein, c'est qu'en fait ils sont vachement bien avec les vieux briscards. Faut que j'arrête l'expression digne de Cassius Belli. Enfin voilà, les vieux qui font du jeu de rôle depuis 20 ans, ils savent que c'est bien. On arrive sur les premières places avec 2 ex-aequo. Tintin. Attention, j'ai fait une pub gratos pour un vendeur de tabac. Culé. Tombe bien, Morticia à côté, il voit pas que je me fume une clope. Morticia, c'est ma guerrière ninja. Si un jour tu la rencontres, c'est que tu mourras. Putain, faut que j'arrête de parler de Morticia. Donc, pour en revenir à ce qui vous intéresse, parce que sinon vous écouteriez pas ma grande gueule, ou déjà, putain, j'ai dit pas plus de 10 minutes, je suis un branleur. Le trône de fer, parce que tu sais lire. Voilà, les règles sont pas très compliquées. Ça a le défaut des produits américains. Hein. Une base de règles très simple. Et dessus, plein de mini-règles qui viennent en plus. Donc si c'est ton jeu d'initiation, tu peux le faire. Mais toi, ami MJ, mets toutes les règles optionnelles à la poubelle tout de suite. Hein. Tu te fais pas chier avec ça. Tu prends que les règles de base. Voilà, alors un des autres intérêts, c'est que la gamme est putain de bien faite. Le gros problème du livre de base, c'est que c'est un peu trop que des règles avec 10 millions de possibilités de création de persos. Des persos simples, une création en fait assez guidée par la main. Le jeu est putain de beau, tout couleur, des illustrations intérieures qui ont plu à la majorité et malheureusement pas à moi. Moi j'ai trouvé ça beurre qui caca, mais bon, c'est un peu sélectif. Une couve qui déchire sa maman, tiens je te la remonte tellement qu'elle est jolie. Oh, des dragons derrière, enfin voilà. L'intérêt, c'est pourquoi d'ailleurs je te l'ai sélectionné dans du jeu d'initiation, mais c'est le trône de fer. Enfin voilà, si tu veux initier quelqu'un qui connaît rien du tout à tout ce qui est un peu heroic fantasy, mais il aura sûrement déjà vu la série, donc t'as déjà les 3 quarts du boulot de fait en fait. Le gars, il a déjà envie de jouer. T'as pas à lui vendre du background, il connaît déjà le background. Pour les petits malins d'entre vous qui se demanderaient, non, par rapport à la série télé et au bouquin, ça empêche pas de jouer. Voilà, donc je ferai une critique plus développée juste sur lui pendant 20 minutes, parce que là on va perdre du temps. Mais voilà, ça c'était le trône de fer, et avec son immense intérêt d'avoir une base de règles simples, que tu mets toutes les options à la poubelle sans te faire chier, ta gueule le téléphone, et puis un monde que les gens ils connaissent déjà par cœur. Voilà. Et enfin, l'autre premier ex-aequo, mon petit bébé chouchou à moi, Bimbo. Voilà. Où tu joues des bimbos, voilà, tu joues des poufs. Alors, Bimbo, pour t'en parler, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, vous les joueurs, vous êtes appelés des joueuses, vous jouez des actrices qui, elles, jouent des personnages de films. Et vous jouez à la fois le niveau du film et le niveau au-dessus des actrices, voire le niveau de vous au niveau de la table. Parce que pour une fois, on va pas te mentir, c'est pas on va tous gagner ensemble. Hein. Il y a un vainqueur dans les joueurs à la fin. Voilà. Toi, le MJ, t'as le cul au chaud. Mais les joueurs, entre eux, ils vont se faire des coups de pute. C'est le but. Le tout dans une bonne ambiance d'ailleurs. Hein. C'est vraiment assez drôle. Alors si je présentais à peine plus, vous allez vous dire, voilà, mais c'est pas un jeu d'initiation. Eh ben, tout faux. Si le MJ s'y connaît un peu, je pense que c'est pas un jeu d'initiation pour MJ.
ou alors faut que le mec soit balèze. Mais oui, j'ai initié des gens avec ça, ils avaient jamais touché un dé de 20, ils savaient pas c'était quoi du jeu de rôle, et ils ont été bluffés, hein. C'est vraiment, j'ai été bluffé. C'est un outil pour initier au jeu de rôle qui est parfait, ça libère l'imagination, ça permet énormément de créativité, c'est un fucking bon jeu, un putain de fucking bon jeu qui est vraiment, qui met une ambiance, voilà. Perso, ça a été mon top point de l'initiation. Tu peux faire un scénario one shot en 2 heures, comme tu peux faire une campagne en une dizaine de films en axant bien ça sur le côté actrice. T'as vraiment des tas de manières de jouer ça différent. Ah ouais, puis t'as des jolies affiches aussi dans Bimbo, tiens. Mon poster cuisine, tout le monde s'en fout. C'est une des affiches de Bimbo. Parce qu'en plus dedans, t'as des affiches que tu vas faire jouer. Voilà, avec des scénars dantesques, hein, où tu peux jouer genre la B-Team ou les Exorcisters, là, une bande de sœurs, de bonnes sœurs guerrieros qui allaient lutter contre des vampires pour le Saint-Suaire. Tu peux jouer Princesse Dino, des élections de Poufas en maillot de bain, mais dans des costumes de dinosaures. C'est complètement perché, hein. C'est un jeu pour bien se fendre la gueule. Voilà. C'est le jeu que tu peux taper l'apéro avec tes potes, hein. Voilà, t'es là pour te fendre la gueule. Avec un vrai côté compétition entre les gens, hein. Le premier qui finit vraiment bourré va se faire entuber par tout le monde. Bon, bah sur ce, j'ai fini la vidéo trop longue. Voilà, subis bien, joue bien, et puis à la prochaine le joueur.